Ça tourne? Oui, c'est bien de cette paire de roues Zipp 353 NSW que l'on va parler dans cette vidéo. On va revenir sur mes nombreux mois durant lesquels j'ai pu rouler avec cette paire de roues. Je parle d'elle au passé car je vous spoil un peu, mais je ne vais plus pouvoir rouler durant les prochaines semaines avec cette paire de roues. Ça, c'est la conclusion de la vidéo. Je vous laisse la regarder en entier pour comprendre le pourquoi je vous dis ça. Avant tout, on va revenir sur les caractéristiques de cette paire de roues avant de parler de mon retour d'expérience. J'utilise cette paire de roues depuis le mois de juillet. Je les ai réceptionnées juste avant l'étape du tour, rappelez-vous. C'était vraiment la paire de roues que j'attendais pour pouvoir améliorer le comportement de mon Trek Madden SLR en montagne. Et j'ai bien été content de les trouver à ce moment-là car elles ont totalement changé le comportement de mon Trek Madden. On va revenir sur tout ça tout à l'heure. Comment Zipp a réussi à fabriquer cette paire de roues si particulière? Cette paire de roues, elle fait clairement rêver. Son profil hyper foil en dents de scie comme ça est tout simplement magnifique. Et vous voyez, il y a ces petites vagues que l'on voit un peu partout qui créent ce profil hyper foil qui est fait pour une raison, gérer la stabilité de la roue en cas de gros vent de côté. On va voir que ça fonctionne plutôt bien parce que cette paire de roues, j'ai pas du tout l'impression qu'elle fait 45 mm de haut en termes de gestion du vent. Et ça permet aussi d'avoir une jante ultra légère, ultra light, avec une paire de roues pesée à 1255 grammes la paire, ce qui reste très très bon et qui va vous permettre d'alléger sensiblement votre vélo et donc d'avoir un ressenti totalement différent. En vrac, je vous les balance comme ça, de 3000 à 3500 €, voilà le prix auquel on les trouve sur le marché. Donc encore une fois, une roue très chère à qui je ne pardonnerai aucun faux pas. On verra ça à la conclusion. Une paire de roues en dents de scie, donc bien qu'elle s'appelle 353, ne vous y trompez pas, c'est pas 35 mm en termes de hauteur de jante, mais bien 45 de haut pour la hauteur la plus haute et 40 dans le creux de la vague. On a aussi une largeur interne de 25 mm, ce qui oblige à poser un pneu de 28 mm minimum, à tubeless, à basse pression, car elle accepte une pression seulement de 5 bars maximum. Poids du cycliste et du vélo, 115 kg maximum, donc c'est quand même une paire de roues technique qui ne sera pas adaptée à tout le monde et qui, vous l'avez compris, vous obligera à avoir des pneus spécifiques. D'ailleurs, sur le site Zipp, on a une liste de pneus compatibles et non compatibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous mets tous les liens dans la description. Mais c'est vraiment très précis. Il ne faut pas se tromper. On ne peut pas mettre tout ce que l'on veut sur cette paire de roues. On a aussi le droit au tout nouveau moyeu Ignition V2 qui est plus fluide, qui permet à la roue de tourner de façon plus efficace. Pareil, on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai quelques trucs à dire sur ce sujet. Avant de faire le retour en termes de performance, confort et fiabilité de cette paire de roues, je tiens à souligner le combo Pirelli P0 Race TLR que j'ai pu essayer sur cette paire de roues. Et la Zipp, c'est vraiment magique, ça marche super bien. J'étais jusqu'à maintenant un peu fâché avec la marque Pirelli parce que j'avais eu des très mauvaises expériences, surtout en termes de crevaison. Ça crevait très facilement, c'était hyper pas fiable et hyper fragile. Forcé de constater qu'avec cette nouvelle génération de Race TLR, ils ont bien bossé leur copie. J'ai eu aucun pépin avec cette paire de roues, pas de crevaison, rien, et un ressenti sur la route vraiment excellent. Donc vraiment, ce pneu, je vous le conseille. Bon, il n'est pas donné, ok, mais je vous le conseille quand même. Revenons à cette paire de roues. Lorsque souvent je teste des roues qui coûtent très cher, et c'est souvent des roues tournées vers la performance, la haute performance, donc souvent des roues assez rigides qui va vraiment être faites pour les plus compétiteurs d'entre vous, qui veulent avoir finalement un comportement de vélo exemplaire pour rouler vite, pour performer. J'avais un peu peur de retrouver ça avec cette paire de roues Zipp et finalement ma surprise a été assez grande. Cette paire de roues Zipp 353 n'est pas du tout faite pour la ultra performance, elle est vraiment faite pour avoir une roue polyvalente, endurante et performante. Et elle réussit très bien à placer ses différents curseurs. Vous aurez alors accès à une roue légère, ça sans aucun problème, 1255 grammes, je peux vous dire, quand j'ai mis ces roues sur le Trek, j'ai gagné plus de 400 grammes de poids, ce qui a été assez impressionnant, surtout dans les montées et dans les relances. Et on a bien sûr l'utilisation de gros pneus 28 mm qui va vous apporter un confort assez fou. Et on a son niveau de performance. Zipp, on le sait, c'est performant, c'est rapide. Ils savent très bien maîtriser la roue aéro. Finalement, c'est un très très bon ressenti sur la route. Il est presque même exemplaire. J'ai absolument rien à reprocher à cette paire de roues. Alors,
J'ai pas de chiffres, j'ai pas de données précises pour vous dire les gains que j'ai eu avec mon Trek Madden SLR, mais en gros, par rapport à mes roues d'origine qui étaient des 60 mm, donc très spécifiques quand même, mais j'ai retrouvé un Trek Madden beaucoup plus joueur, que ce soit en danseuse ou en sprint. J'ai comme senti que mon cintre avant était libéré d'une contrainte. Je pouvais l'envoyer de gauche à droite, me mettre debout plus facilement. La danseuse était beaucoup plus tenable par rapport à mes roues qui étaient beaucoup plus strictes. Et surtout, les jumps, la capacité d'accélération avec ce gain en légèreté était fou. J'allais dire une bêtise, mais le 20 à 30 km/h tout en relance était beaucoup plus facile, beaucoup plus agressif. Vraiment, j'ai trouvé que ces roues rend votre vélo plus aérien en montée, plus agressif en relance, et à haute vitesse, c'est hyper stable, aucun problème de vent de côté. J'ai pu rouler par des tempêtes entre 50 et 70 km/h de vent, et j'ai vraiment pas ressenti ce vent de côté, ce qui n'est pas forcément le cas des 454 NSW que j'ai sur le Scott actuellement, vous le savez, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ce profil 45 mm, c'est vraiment un excellent profil polyvalent qui vous assure performance, grande stabilité, légèreté et confort. Vraiment, c'est une très très belle et bonne paire de roues. Mais, oui, c'est là où ça va venir, c'est là où je voulais en venir. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des particularités de cette paire de roues Zip, enfin c'est pas la seule paire de roues Zip qui est comme ça, mais c'est qu'elle est garantie à vie pour le premier acheteur. Alors quand on commence à parler garantie, c'est que ça sent pas forcément bon, et je vous ai dit tout à l'heure que je parlais de cette paire de roues au passé, car je n'allais plus pouvoir rouler avec dans les prochains jours. Oui, je vais faire marcher la garantie. Je vais être honnête avec vous, j'ai rencontré quelques problèmes de fiabilité avec cette paire de roues. Le premier problème, on va dire que ça pourrait pu arriver à toutes les paires de roues. En revenant en juillet dernier de l'étape du Tour, me sentant bien en forme dans les bosses parce que j'avais pris pas mal de D+, vous connaissez cette sensation lorsque vous revenez d'un stage montagne, vous revenez chez vous et la moindre petite bosse vous semble être sur un malheureux faux plat, vous envoyez tout. J'étais parti à l'abordage d'un com, je roulais à plus de 45 km/h dans un début de montée et j'ai pas vu un nid de poule. J'ai pris le nez de poule, résultat, roue arrière déséquilibrée, un petit voile est apparu et donc les rayons qui viennent à frotter l'un sur l'autre, vous le savez, comme il y avait un ou deux rayons de détendu, ça venait un petit peu frotter et ça faisait un petit bruit désagréable à chaque fois que je prenais le vélo et que je démarrais d'un feu rouge, d'un stop. Bref, quand j'étais à 0, de 0 à 20, il y avait un petit craquement, c'était hyper désagréable. Donc j'ai contacté Zip qui m'ont demandé des informations, ils m'ont dit « Cédric, il n'y a pas de problème, on pense que c'est juste des rayons détendus. Donc va dans ton shop le plus proche de chez toi, donne les tensions qu'il faut que tes rayons aient, ils checkent ça, si les tensions sont bonnes, normalement il n'y a pas de souci, ça devrait retourner à la normale. » Donc je tiens d'ailleurs à remercier Erwan qui a fait du super bon boulot sur cette paire de roues, parce que la responsabilité de réparer une telle paire de roues, moi personnellement, je ne l'ai pas prise, donc j'ai été voir un professionnel qui m'a fait ça aux petits oignons, il m'a réglé les tensions des rayons et plus aucun problème. Les bruits étaient disparus, le voile disparu, j'ai retrouvé ma roue comme au premier jour, parfait. Mais quand même, c'était déjà une première situation où ça m'a un petit peu... Je me dis merde, une roue à 3 500 €, j'ai déjà pris des nids de poule avec d'autres paires de roues, elles n'ont pas réagi comme ça. De plus que ma roue avant, après mon séjour en Italie où les routes n'étaient pas terribles aussi, il y a eu pas mal de petits trous que j'ai pas pu éviter, vous voyez, qu'on ne voyait même pas à l'œil nu, et je me rends compte que ma roue avant commence à avoir un léger voile, donc on prend le chemin de la roue arrière, vous voyez, ça commence. Mais bon, à la limite, un voile, ça se dévoile, ça s'entretient, une paire de roues, vous le savez, quand on est dans des technologies assez hautes, une Ferrari, une Lamborghini, elle est souvent au garage, elle est souvent à l'entretien, parce que c'est performant, c'est de la haute technicité, mais la fiabilité, bref, on va dire qu'on peut comparer ça à ça. Le problème, le vrai problème pour lequel je vais renvoyer ma paire de roues chez Zip, c'est la roue libre arrière. J'ai un problème. À chaque fois que j'utilise actuellement mon vélo, on va dire que de façon totalement aléatoire, mais en gros tous les 5-6 minutes, j'ai un micro saut de chaîne. Jusqu'à maintenant, je pensais que c'était ma chaîne qui commençait à être usée ou alors mon groupe SRAM qui était déréglé. Bon, je me disais, c'est pas possible, un groupe SRAM, ça se dérègle pas, c'est de l'électronique, les câbles se détendent pas. Normalement, c'est impossible. La chaîne, je l'ai testée avec un testeur de chaîne. Certes, elle commence à être usée, mais elle n'est pas du tout en fin de vie.
Mais bon, je me disais, allez, je vais me racheter une chaîne, ça doit être la chaîne. Ça m'est déjà arrivé de connaître ce genre de petits problèmes et que ça soit la chaîne. Puis au détour de discussion avec un abonné, si tu te reconnais et que tu regardes cette vidéo, bah merci à toi, c'est toi qui m'as donné la piste. Mais en fait, il était propriétaire lui aussi de cette paire de roues et il connaît un shop qui en vend. Et je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas un cas isolé et que ce petit problème de saut de chaîne était lié à la roue libre qui semble être défaillante, du moins qui semble avoir un problème. Alors est-ce une mauvaise série? Est-ce que toutes les roues en sont imputées ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma roue subit ce problème de fiabilité et donc je dois la renvoyer. Alors ne me demandez pas quel est le problème de fiabilité. Je pense que c'est dans les cliquets. Je ne sais pas, à un moment, les cliquets doivent mal fonctionner lorsque c'est en roue libre ou ça doit... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, j'ai ce problème comme d'autres ont aussi ce problème sur ces roues. Donc la roue libre est défaillante. Et la seule solution pour la réparer, bah, c'est d'envoyer cette paire de roues en Allemagne, dans l'usine, et qu'ils fassent le changement et qu'ils me la renvoient. Alors certes, c'est garanti à vie et je ne paierai rien car c'est un défaut constructeur, mais j'ai payé une roue entre 3 000 et 3 500 € et je ne vais pas pouvoir l'utiliser pendant plusieurs semaines. Si par chance j'ai une autre paire de roues, je pourrais continuer à rouler, mais si c'était ma seule paire de roues, je suis immobilisé. Et ça, pour une paire de roues à ce prix-là, je dois vous avouer, ça fait un peu mal, ça fait un peu chier, comme on dit. Conclusion, faut-il acheter cette paire de roues? Si vous avez les moyens, il serait bête de ne pas pouvoir profiter de ses qualités. Que ce soit la légèreté, sa capacité à relancer, son confort, vraiment, ces roues sont excellentes. Si vous avez les moyens de vous les procurer, je ne peux que vous les conseiller. Mais il faudra se mettre en tête que peut-être il faudra passer plus régulièrement au stand pour pouvoir dévoiler votre paire de roues en cas d'utilisation un peu plus gravel léger ou alors route défoncée. Donc ça, sachez-le. Et il faudra prendre en compte aussi, si vous êtes un premier acheteur, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y aura pas de dommages financiers vu que c'est garanti, mais que vous serez peut-être sujet, vous aussi, comme moi, à ce petit problème de roue libre qui sera forcément réglé par Zipp car c'est un défaut constructeur, mais ça peut vous arriver à vous aussi. Donc ayez ça en tête si vous voulez acheter cette paire de roues. Allez-y, foncez, parce qu'elle est excellente, vraiment, si vous avez les capacités de l'acheter, allez-y. Par contre, si vous êtes un second acheteur, renseignez-vous si la roue libre a déjà été changée par le premier acheteur ou pas, auquel cas, il faudra peut-être hésiter avant d'acquérir cette paire de roues. Mais si vous êtes premier acheteur, n'hésitez pas. Franchement, ça reste pour moi l'une des meilleures paires de roues que je n'ai jamais eues sur un vélo. Ça a transformé mon Trek Madone SLR et vraiment, vraiment, là, ça me fait chier, je le dis, de devoir repasser sur une autre paire de roues tellement j'adore le comportement de mon vélo avec cette paire de Zipp 353 NSW. Mais voilà, force est de constater, le constat il est là. Je dois les renvoyer sur problème mécanique. Voilà, je suis contraint à l'abandon de cet essai et de ces roulages avec cette paire de roues. C'est comme ça. Mais enfin, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Même au meilleur, mais ouais, ça fait chier de devoir remettre mes roues en 60 mm de haut, surtout en cette période hivernale qui arrive. Voilà, vous savez tout sur cette paire de roues 353 NSW. Si vous êtes curieux, vous l'avez vu sur le Scott Foil Ultimate qu'on a présenté, il y a les 454 NSW. Donc je vais faire mon curieux, je vais switcher cette paire de roues sur mon Trek pour voir la vraie différence qu'il y a entre les 353 et les 454 NSW. Spoiler alert, le vent de côté est un poil moins géré sur les 454. En même temps, elles sont quand même plutôt hautes. Voilà, allez, on se dit à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Et bien sûr, pour l'essai complet du Scott Foil Ultimate, qui est un vélo, on y reviendra. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Moi, je vais remballer dans son carton ses roues et leur dire au revoir pour quelque temps. Mais on n'est pas sans se revoir. Allez, au revoir, Zipp 353 NSW. Et salut à vous. Bye.